Vous en pensez quoi? Ouais, c'est bon, c'est frais. C'est frais? C'est vraiment frais. Et le goût, il est comment? On a l'impression de manger la raisin. C'est vraiment c'est sucré aussi? Ouais, comme si on mangeait le raisin. Bon bah écoute, on va faire une chose, hein, je vais peut-être servir de cobaye. Il est en train de represser un petit peu là, donc ce que je vais faire, je vais remplir le gobelet et je vais me sacrifier parce que je sais que l'année dernière, Christian, lui, il avait carrément enlevé les chaussures, il avait carrément pressé le raisin au pied, il avait foulé le raisin au pied. Donc lui, il a fait ça, Christian, ben moi je vais le goûter, je vais pas me risquer, je vais pas enlever mes chaussures, je vais simplement les goûter. Et comme vous savez, j'aime bien ce qui est bon aussi. À mon avis, c'est le millésime 2014, je sais pas s'il va être bon. À votre avis, il va être bon. Ok. Bon, eh ben, on va déguster le 2014. On va regarder. Allons-y. Attention. Alors, verdict. Alors, là, je vais vraiment voir si ça va être un bon millésime, déjà à l'odeur. Ah ouais, très bonne odeur. Ah ouais. C'est vrai que c'est frais, c'est très sucré. Je crois qu'il faudrait pas en abuser. Non. J'ai bien l'impression. Faux. Alors voici le maître d'œuvre, celui qui a Drogtulf. Il a dirigé un petit peu tout ça. Toutes les images qu'on a vues, ce soit les miches de pain, que ce soit le foulage du raisin, le brassage. Alors une synthèse globale de cette journée. Extraordinaire. Un public normalement présent. Oui. On l'entend. Une bonne journée, non, c'était très agréable. De plus en plus de bénévoles viennent nous rejoindre au niveau de l'association parce qu'on est tous bénévoles, on a chacun des métiers différents. Et donc c'est ça qui est bien, de permettre de continuer à faire vivre un petit peu et de plus en plus l'archéosite. L'archéosite a changé cette année. On a changé complètement au niveau du bureau. Marinelli, la nouvelle... Si, il vient de 2 secondes. Voilà. Donc on a changé au niveau du bureau. Je présente la nouvelle présidente de l'association. Ah. Voilà. Qui a repris les rênes en fin de compte. Enchanté de cette journée, parce que déjà on a le soleil, très bonne journée. On a le monde, on a l'amitié, on a Alors je crois joie. que tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait eu énormément de dommages et de dégâts dus à la grêle et dus aux conditions climatiques. Au niveau des vignes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas assisté à la cueillette. Habituellement, ce qu'on appelle la vendange. La vraie vendange. La vendange, habituellement, on a des petits paniers en osier avec des sécateurs. Les parents emmènent les enfants dans la vigne, aller par aller, on leur fait couper et ramasser le raisin, c'est quand même beaucoup plus ludique. Mais là, avec les dégâts du mois d'août, on a dû tout jeter, il y avait plus rien de toute façon sur les vignes. Donc on espère que l'année prochaine, les vignes auront pris un petit peu d'étoffe et puis de vigueur, un petit peu comme l'association de l'archéosite qui... Et on a de la chance d'avoir aussi de nombreux stagiaires qui viennent nous aider. Vous êtes combien de bénévoles en tout dans cette association, on va dire? Constamment, on a à peu près une douzaine. Oui. On a à peu près une douzaine. Ouais. Après, il y en a qui viennent, ça dépend, après, sur les activités professionnelles. Nous, on essaie d'être là, au niveau de la scénette, on est toujours quasiment la même équipe. Et puis, de temps en temps, des bénévoles qui viennent, qui ne sont pas dans la scénette, mais qui viennent nous aider au niveau des stands, à tenir un petit peu et à dresser le matériel. Et des stagiaires qui sont là, qui viennent donc à l'archéosite pour travailler avec Arnaud et qui nous aident beaucoup aussi. C'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai. Les étudiants de l'université de Cambrai, donc qui viennent en stage ici et Alors justement, là vous parlez d'étudiants. Alors aujourd'hui, si vous aviez un message à faire passer auprès des jeunes, quel serait-il? Venez tout simplement déjà découvrir les richesses que l'on peut avoir juste à côté de chez nous. Il y a pas mal de choses en fin de compte qui sont encore méconnues au niveau des plus jeunes, au niveau de l'archéosite. Les gens se disent j'y vais cette année, j'y vais pas l'année prochaine parce que justement ça va être la même chose. Non, les scénettes changent, les époques changent régulièrement. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, on va le voir sur les images d'ailleurs là. Voilà. On a vu qu'il y avait pas mal de scénettes et que c'était des choses différentes. Cette année nous étions sur le thème des Mérovingiens. L'an prochain sera déjà les Carolingiens. L'an dernier c'est les Romains et on fait un roulement comme ça, donc voilà. Chaque année on change d'époque. On change d'époque, de thème. On peut le voir cette année aussi, on a des échoppes qu'on n'avait pas auparavant. Donc le site qui nous ont été prêtés par la CAC de Cambrai, qu'on remercie d'ailleurs parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu plus de shops, d'étaler un peu plus au niveau du site et d'avoir pour les visiteurs plus de choses à voir, à découvrir. Tels que les objets qui ont été retrouvés dans les tombes ici sur rue des Vignes. Et c'est vrai que les plus jeunes hésitant à venir au début voient en fin de compte les différents corps de métier, le travail du bronze, le travail du métal, le travail du pain, toutes les explications, et se disent on a pu faire ça juste à côté de chez nous et ça qui est très intéressant et enrichissant, quoi. Alors hormis justement le fait qu'il y ait cette manifestation ici aujourd'hui à les rues des Vignes, est-ce qu'il y a d'autres activités dans l'année?
Vas-y, je t'en prie. Dans l'année, vous connaissez, il y a les feux de la Saint-Jean au mois de juin. Hein. Il y a une manifestation aussi au mois d'avril, souvent, avec un thème différent tous les ans. Bois, là, c'est historique, hein, plutôt historique. Et durant toute l'année, on reçoit des scolaires, des collégiens, des lycéens qui viennent avec leurs professeurs, leurs instituteurs, qui viennent sur le site, pour découvrir. Oui, voilà. L'année dernière, en fin de compte, c'est tous les gens de la fonction publique. On a eu les responsables de la DDE, tous les inspecteurs du Nord des permis de conduire ont eu la possibilité de visiter les douves à Cambrai et le site de l'Archéosite, des gens qui travaillent pas loin mais qui ne connaissaient pas forcément les richesses. Ils ont commencé par la baie de Vaucelles. La majeure partie d'entre eux ont choisi de visiter le site de Rue des Vignes par le fait justement du bouche à oreille, et puis ont été bien surpris de s'apercevoir que il y avait autant de richesses dans un petit village comme ça, et autant de bénévoles justement qui s'y mettent et qui tiennent à cœur de faire vivre un petit peu l'histoire du village. Merci. Voilà, de rien, merci beaucoup. Voilà, merci. Mon Dieu, je ne veux pas mourir. Vous venez déjà de me prendre un fils, Seigneur. Laissez-moi vivre. Et que deviendrait mon pauvre époux Childebert? Mes deux fils, Tibère et Thierry. Mes deux filles, Tiliane et Clotilde. Seigneur, partez mes enfants. Votre mère est fatiguée. Nous pouvons entrer. La reine Pélope se meurt et nous serons bientôt les maîtres du royaume d'Austrasie. Oui, mon amour. Le roi Childebert ne peut rien me refuser. Nous nous arrangerons pour qu'il chasse sa mère, cette diablesse de Brunehaut. Quant à cette idiote de Pélope, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Et si elle ne meurt pas, nous pousserons Childebert à la répudier et à épouser ma sœur Cunégonde. Tout à fait. Je saurai dignement élever ses enfants. Quant à Childebert, il sera mien avec un de ces filtres d'amour dont j'ai le secret. Ne t'inquiète pas, Cunégonde. S'il se refuse à nous, nous l'empoisonnerons et nous emmènerons ses fils Tibère et Childebert et nous les éduquerons à la royauté. Et comme nous sommes les gouverneurs des enfants royaux, c'est nous qui dirigerons le royaume. Attention, quelqu'un vient. Oh, comment allez-vous, ma brave Pélope? Vous me semblez bien fiévreuse. Vous semblez plongée dans un sommeil qui vous a toute connaissance. Ah, vous êtes là, ma mère. Vous êtes si bonne avec moi. Ne vous inquiétez pas. Je sens les forces me reviennent. Il le faut, ma fille, car de toute la Francie, on complote contre notre beau royaume. Ma sœur, reine de l'esprit, a été étranglée par sa servante Frédégonde. Oui, et cette Frédégonde, elle en a profité pour... Allez, Arnaud, vous mettez comme ça, vous mettez personne à côté. attention, attention. Voilà. Versez doucement. Voilà. Merci beaucoup. Plaît encore un petit peu, on va venir chercher les pièces qu'il y a là. Donc, à partir de maintenant, c'est un processus où on a plusieurs pièces à mettre ensemble. Pour dire de bien répartir la pression et la charge au niveau du pressoir. Hop. Hop. On continue. Voilà. On met un 4 pour l'instant. Donc vous voyez qu'on en place des cales au fur et à mesure. Après on va redesserrer et on remontera pour dire de presser la totalité. La pièce maîtresse et la plus lourde étant celle-ci. Reculez un peu les enfants s'il vous plaît. Didier, viens avec nous, fille. Pour la mettre bien en hauteur et la positionner correctement. C'est bon. Il faut ça que ça ne recule pas pour garder l'axe. Allez, on le porte bien. Je vais monter dessus. Avance un petit peu, pose le bord. Hop, je monte là. Didier, t'es prêt? 1, 2, 3. Après, il n'y en a plus, là. Il y a des amateurs.
Voilà. Alors là, il faut se le faire prendre. Relève un petit peu de ton côté. Ouais. Donc vu la barre, je demande un petit peu à tout le monde de reculer, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, attendez un petit peu, que l'on est pressé, que le jus coule, les premiers jus vont arriver. Attendez un petit peu. Un devant, un derrière. Allez. Devant, derrière, comme vous voulez. Puis, tu vas. Ne cherchez pas à aller vite, tout simplement. Il y en a un qui pousse, l'autre qui tire. Tout doucement. On va voir que ça va commencer à descendre, à couler. Voilà. Et là, on peut reprendre. Allez. Y'a personne qui a un fou, une badine là, quelque chose? On va les motiver un petit peu. Ceinture, y'a personne qui a une ceinture en cuir. On y va. On n'est pas des bons non plus, allez. Allez. Allez, non. Attention, ça bouge. Donc là, venez vous servir directement là où ça coule, pas dans la bassine. Allez-y les enfants, tout doucement. Attention. Sur la barre.